Dans le judaïsme, n'existe pas le hasard. Par contre, les coïncidences, c'est présent ponctuellement. C'est le cas de ma visite à Troyes, la ville de Rachi. Sans le programmer et sans le savoir, j'y suis arrivé le jour de Yom Rachi. Qui étaient ces géants du judaïsme? Tout le monde le sait dans la communauté juive. Mais je veux juste dire quelques mots pour les personnes qui viendront pour la première fois ici. Troyes est une étape obligatoire en France pour connaître le judaïsme. Pourquoi? Il suffit de prononcer le nom de Rachi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak Atzarfati, Rabbi Salomon, fils d'Isaac le français, rabbin, exégète, talmudiste, poète, qui est né et mort à Troyes au XIe siècle. Il est l'auteur de commentaires sur la quasi-totalité de la Bible hébraïque. Je vais rencontrer tout de suite le rabbin, mais je vais commencer l'histoire de la fin, de la naissance de la maison Rachi. Bonjour, Rav de la communauté de Troyes. C'est la première fois que je viens dans la ville de Rachi. Quelques paroles sur cet endroit. Alors cet endroit, tout d'abord, il faut savoir que c'est un endroit d'hommes et de femmes, c'est-à-dire que c'est une communauté familiale qui a été historiquement réellement impactée par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale. Peu de familles ashkénazes au sortir de la guerre. Il va y avoir un rabbin qui va peut-être jouer tout. Et qui peut ajouter d'autres histoires est le président de la communauté, Joël Samoun. Donc, on est ici dans la maison Rachi, un projet très important pour la ville, mais pour les Juifs de tout le monde, je trouve, pas seulement de Troyes ou de France. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Eh bien, c'est que nous avons une communauté extraordinaire de par son passé, de son histoire. Après la guerre, il y avait très peu de familles, il y avait quelques familles ashkénazes, et on avait aussi un rabbin qui s'appelait Isidore Frankfurter qui tenait une grande usine Baby Gros, c'était le vêtement qui grandissait avec l'enfant. Donc il n'avait pas de rabbin, donc mon père qui venait d'Aïshiva, mon père le grand rabbin Samoun qui venait d'Aïshiva d'Aix-les-Bains, a postulé pour un emploi de rabbin à Troyes. Et cet industriel, monsieur Isidore Frankfurter, a embauché mon père comme emballeur, il travaillait dans son usine. Et sont dit à Troyes, on n'a pas de communauté juive de Troyes, il restait quelques ashkénazes suite à la déportation. Et M. Isidore Frankfurter et mon père, le grand rabbin Samoun, sont partis à Marseille avec un mégaphone et ils ont fait venir 350 familles du Maghreb, qui venaient du Maroc, qui venaient d'Algérie, sur le bateau. Et M. Frankfurter a trouvé des emplois pratiquement à tout le monde. Donc, il y a 350 familles qui sont venues à Troyes. Et c'est comme ça que cette communauté est devenue très florissante, avec beaucoup d'activités, on avait des éclaireurs israéliens de France, la Vidzo, le Binébrite, et cette communauté-là a vraiment été florissante. Mais mon père s'était plaint au début à son Rav Reikin Aix-les-Bains, en disant que il ne pouvait pas rester à Troyes, il avait pas d'électricité, il avait un logement miséreux, etc. Et ce Rav Reikin, qui était le directeur de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, lui a dit: tu iras à Rachi, parce que Rachi, à Troyes, tu resteras à Troyes. Rachi n'avait pas d'électricité, n'avait pas d'eau courante, n'avait pas de chaude. Je t'ordonne à Troyes de rester et de faire cette communauté qui est venue florissante jusqu'à ce jour. Et c'est vrai que grâce à la maison Rachi après, on a une population quand même qui était vieillissante, des jeunes qui sont partis faire des études, et cette communauté est un petit peu en perdition. Et nos objectifs aujourd'hui, c'est de faire revivre, aussi grâce à la maison Rachi, parce qu'il y a quelques années, la synagogue est tombée en ruine. Donc, on a réussi à faire la maison Rachi avec M. Pitoun. C'était vraiment une aventure extraordinaire. Et là, j'ai rembauché un rabbin aussi. On essaye vraiment de dynamiser cette communauté. Et on a un objectif aussi, il faut le savoir à Troyes, que Troyes devienne le haut lieu du judaïsme mondial. Et vendredi dernier, j'étais à la mairie, nous avons signé une convention d'intérêt public pour proposer le nom de Rachi au label européen. Mon père est venu à Troyes et on dit on n'a pas besoin de rabbin, la première fois. Il a dit on n'a pas besoin de rabbin, vous repartez, mon père est reparti à Paris. Et au moment de monter dans le train, il y a eu un décès dans la communauté juive.
Et il y avait un commerçant dans la rue Général de Gaulle, juste à côté de la gare, qui s'appelait Monsieur Lévy, qui est parti courir à la gare en disant « Monsieur Samou, on n'a pas de rabbin, on a un enterrement, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Non. Donc voilà, mon père est revenu faire l'enterrement, et après bon, il est reparti avec les bains, puis après l'histoire que vous venez, il est revenu voilà, à Vita 3. Mon père est resté 53 ans comme grand rabbin ici. Oui, oui. On revient à Lazare qui n'existe pas. Mais quelle coïncidence. Un voyage programmé, une destination, un décès, et la vie change. Un demi-siècle de rabbinat, un vrai record. Bonjour, Monsieur le Président du Consistoire de France. Bonjour. On se retrouve à Troyes, à la maison Rachy, une journée très importante. Mais ça, ce qui m'intéresse, c'est de justement connaître votre travail. Qu'est-ce que le Consistoire aujourd'hui fait pour le judaïsme français aujourd'hui et donc pour l'avenir? D'abord, il fédère depuis 215 ans. Aujourd'hui, comme en 1808, lors de sa création par Napoléon, il fédère l'ensemble des consistoires à travers la France. Ce sont toutes les régions françaises, jusque dans les dom-toms, qui sont représentés, qui sont fédérés par le Consistoire de France. Et donc ça, c'est la première mission. Deuxièmement, nous sommes avec le Grand Rabbin de France les représentants auprès des pouvoirs publics du judaïsme, du culte français. Donc nous représentons le judaïsme, le culte juif, auprès des pouvoirs publics. Ouais. C'est-à-dire auprès du ministère de l'Intérieur, auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, auprès des ministères qui sont en charge de liens qui ont un rapport avec le culte juif, avec le judaïsme. Et donc, ce travail-là, nous le faisons, cette œuvre-là, nous le faisons dans l'intérêt des communautés juives de France. Et puis ensuite, on accompagne les communautés juives de France dans leurs projets, dans leur développement, mais aussi parfois lorsqu'il ne faut pas qu'elles s'arrêtent. Parce qu'il y a des endroits en France où, évidemment, il y a des difficultés aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas il y a 30, il y a 40 ou 50 ans. Il y a des communautés qui sont plus en difficulté. Donc, notre rôle est d'aider les communautés à rester vivantes là où elles sont vivantes depuis toujours, et en même temps de les aider à se développer, parce qu'il y a évidemment des communautés qui grandissent, qui se construisent, notamment en Île-de-France, mais aussi dans certains grands pôles communautaires. On peut prendre la région de Nice-Côte d'Azur, de Lyon-Rhône-Alpes, de Marseille-Provence. Ce sont des régions où il y a du dynamisme. Et on inaugure encore, par exemple, aujourd'hui, des synagogues, des centres communautaires, des mikvaot dans beaucoup de régions de France. En 2023. C'est une fierté. Et à chaque fois qu'on inaugure un centre communautaire, une nouvelle synagogue, un nouveau mikvé, c'est une grande fierté qu'on a, quand on est le Grand Rabbin de France ou moi-même en tant que président, d'aller dans toutes ces régions de France pour faire vivre encore plus fortement le judaïsme français. Merci vraiment, ce sont des paroles très importantes, parce que la France, on sait que c'est je pense, la troisième communauté au monde après Israël et les États-Unis. C'est ça. Donc c'est un travail nécessaire, parce que nous, je suis italien. On était très petite et malheureusement, c'est encore plus difficile de donner vie et maintenir en vie les petites communautés. Mais je trouve que c'est un bon message que moi, je peux passer à mes frères, à mon peuple en Italie. Et parce que le judaïsme, je dis toujours, c'est pas seulement votre travail, c'est pas seulement pour les Français, c'est pour le judaïsme mondial. Votre exemple, c'est un exemple pour tous les juifs du monde. Bien sûr. Merci vraiment. Et l'unité entre nous tous. L'unité. Quelles que soient les mouvances dans lesquelles on se retrouve dans le judaïsme, il y a une seule chose qui compte. On fait partie d'une communauté unie, un peuple uni, Amechad, et c'est ça qui compte pour nous. Une rencontre et des paroles nécessaires qui renforcent et qui donnent vigueur à la vie juive française et du monde entier. Bonjour Dominique. Oui, Dominique Sabrou. Voilà. J'ai créé avec d'autres l'association Les Passeurs de Fresques en 2003. Et c'est pour faire connaître la vraie fresque qui en France est oubliée, c'est-à-dire la peinture sur un enduit frais à la chaux aérienne. Alors en 2019, le département de l'Aube crée la route médiévale de Rachy en Champagne, qui est un itinéraire culturel européen du Conseil de l'Europe. Et qui est pour faire connaître Rachy. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Ça fait partie de la route du patrimoine juif, qui est créée depuis les années 90 dans toute l'Europe pour montrer l'importance de la culture juive dans la culture européenne. Bon. Donc, la route médiévale de Rachy en Champagne, c'est Troyes, et puis à peu près 25 villages de l'Aube qui ont eu des communautés juives prestigieuses, dont Isaac de Dampierre, c'est un tout petit village, Rabbeinu Tam pour Ramru, et puis beaucoup d'autres villages où il y avait des communautés juives importantes. Donc on peut
revenir à l'histoire de Rachi et de ses disciples Oui, grâce aux affresques. voilà, grâce à la fresque. Grâce à la fresque. Et dans Voilà. tous les livres, donc un parcours vraiment Alors, nous avons culturel. fait Et... la première fresque Ah. en mai 2022. Ouais. La deuxième, il y a 15 jours. Je vais vous la Ah. montrer. La troisième, c'est en septembre. Ouais. Donc, il y aura déjà 3 villages. Ça fera déjà Avec- une route. c'est beau, Et ça. puis ensuite, l'année prochaine, il y aura de nouveau 3 autres communes de l'Aube. Alors, une des consignes de l'œuvre, Ouais. c'est de prendre en compte une phrase de Rachi dans ses commentaires. Donc là, par exemple, c'est le commentaire du Deutéronome 28-22. Ouais. Et Rachi commente le texte en prenant des exemples très concrets de la vie médiévale à son époque. Ouais. Donc, on peut enrichir notre voyage autour de Rachi, même à travers un itinéraire de fresques dans les villes autour. Mais je retourne à la maison Rachi. Il m'attend la personne qui a donné une grosse partie de sa vie pour réaliser les projets de restauration. Alors, bonjour René Pitoun, vous êtes le président Oui, de la maison Rachi exact. et vous avez fait un travail extraordinaire. Surtout, la chose que j'aime savoir, si ça, c'était un rêve à vous ou aussi, c'est qu'un rêve ou c'est plus qu'un rêve? Au début, c'est un rêve, c'est une passion de la restauration des vieux immeubles, mais c'est devenu un rêve par nature parce que Rachi était au milieu. Ouais. Et j'ai reçu une mission du grand rabbin de France, monsieur Sirat, René Samuel Sirat, qui est décédé aujourd'hui, et il m'a donné l'envie de faire quelque chose pour Rachi, mais lui, c'est un grand universitaire, il avait ni le temps, ni l'idée de... Il connaissait les grandes lignes, mais pas le détail. C'est ça. Il m'a donné un feuillet de 6 pages. C'est tout. Et il est parti en Israël. Et on l'a fait ici. C'est arrivé tout seul. Mais j'avais quand même une équipe derrière moi à tous les niveaux. Je me couchais le soir. Le lendemain, j'avais la solution du problème en question. Donc chaque fois comme ça. Mais vous avez commencé quand ici, vraiment Ici, vous, comme travail? Comme travail ici en 2010. 2010. Et on a fini en 2021. Et chaque année, tac, un petit morceau, un petit morceau. un petit Au fur et à morceau. mesure, d'ailleurs, non. Le chantier a été conduit mieux que ça. Tous les échafaudages qui étaient dans une cour, au lieu de les déménager le temps qu'on fasse la deuxième, on les déménageait, on les emmenait là où il fallait, et ainsi de suite. Et les entreprises m'ont suivi les yeux fermés, parce que j'ai travaillé avec eux pendant 15 ans à titre perso. Donc j'ai une confiance totale dans cette entreprise. C'est le 20e. Ici, on a 19e, et là, on a 17e. On a été demandé par les ABF de restaurer exactement, siècle par siècle, façade par façade. Quel travail, vraiment. Mais pour moi, c'était que du bonheur. Parce que j'ai été frappé par une demande qui vient de haut. Alors, vous avez un rêve aujourd'hui? J'ai encore le rêve qui n'arrête pas. Si, j'ai quand même un rêve qui me vient à l'idée, c'est qu'on a construit une yeshiva au 2e étage, façon Rachi, 13e siècle, avec des matériaux du 21e siècle. Et notre but, c'est de recevoir un maître avec 15 élèves pour faire une étude de Rachi sur un texte de Rachi. D'ailleurs, la bibliothèque est aménagée avec des exemplaires par 15, puisqu'on veut recevoir 15 élèves. Et mon rêve serait déjà de voir, 1000 ans après, un maître avec ses élèves à l'époque de Rachi. Alors, c'est sûr que ce rêve va se réaliser. Parce que vous êtes... J'espère. Un rabbin demande à son élève, « Que fais-tu pour vivre ?» « Je travaille toute la journée, je fais du pain et je les vends, » répond l'élève. Le maître répète encore une fois, « Que fais-tu pour vivre ?» Il donne la même réponse 2 fois, 3 fois. Le maître s'énerve.
Que fais-tu pour vivre? L'élève désespéré donne la même réponse. T'as pas compris. Ça, c'est la vie de tous les jours. Ce que te fait vivre sont les rêves. N'arrête jamais de rêver. Ok, filmi tu, ci mettiamo... Au chevaux. Au ciel, Dieu va lui demander de le rembourser. Ah bah oui. Et quand tu arrives là-haut, non, je te là-haut, alors, je te passe de l'argent. Il y a la note. Il y a la note. Voilà, René.